C'est un peu notre sorte de monument quoi, qu'on vient réécouter et qu'on vient revoir et à qui on vient dire au revoir aussi, comme il nous l'a dit. 24 ans et là, devant lui, rien que voir son regard, il me donne envie de pleurer. C'est un homme bouleversant, un homme attachant et on lui pardonne tout. C'est rare à l'époque où on est d'avoir un homme comme lui. Et pour moi, c'est le plus grand des chanteurs français, il le restera et ce sera toujours comme ça. Eh oui, non, alors c'est pas vous, Eric. Jusqu'à chanteur, ça marche. Oui, jusqu'à chanteur, ça marchait pour vous. On parle de Renaud, bien sûr, qui sort un nouvel album Dans mes cordes, qui mêle des reprises live et studio d'anciennes chansons. Il s'est confié comme rarement à notre Steven Bellery, je le disais, et vous pouvez retrouver l'entretien exclusif sur rtl.fr. Pour vous, Juan Rosé, Renaud, c'est ça. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre. Alors ça commence à dater cette chanson, ça commence à dater. Et il y a des gros titres, des grandes chansons, des grands titres des Renaud. Mais pourquoi celle-là? Parce que c'est 1985, c'était la famine en Afrique et c'est lui qui a écrit SOS Éthiopie. À l'époque, il y avait Jean-Jacques Goldman, il y a Alain Souchon, il y a Julien Clerc qui était aussi une trentaine d'artistes français qui l'ont chanté. Mais c'est Renaud qui a eu donc la responsabilité d'écrire cette chanson. Rappelez-vous, à la même époque, c'était Michael qui avait bien sûr écrit la chanson anglaise en anglais. Oui, comment ça s'appelait cette chanson? Il va nous le retrouver, Dany. Et donc voilà, je pense que parmi tous les titres qu'il a chantés, il y a celle-là qui a été écrite par lui aussi et qui méritait d'être ressortie. Vous m'avez appris un truc parce que je pensais que c'était Jean-Jacques Goldman qui l'avait écrite, moi, celle-là. Et en fait, c'est Renaud. C'est lui qui l'a écrit et Goldman chantait parmi tant d'autres. Et ça nous rajeunit pas, hein, Eric, hein. Ça nous rajeunit pas, c'est 85, ça.